Nous allons maintenant commencer à faire tourner les algorithmes composant les différents patrons algorithmiques lorsqu'il s'agit de l'émission ou de la réception d'une trame. Voici l'exemple que nous retenons, celui du cours montrant la gestion des erreurs par rejet. Au départ, la liaison A décide de se connecter. Elle envoie donc une trame SABM P avec A1 à la liaison B. On constate qu'il s'agit de l'envoi d'une demande de connexion, donc il s'agit d'une commande pour A. On va donc trouver l'adresse de B. Ensuite, il ne s'agit pas d'une trame d'information, il n'y a pas le champ NR, donc on doit armer une temporisation. Lorsqu'on envoie une demande de connexion, l'interlocuteur doit répondre, donc on arme une tempo moyenne. Notons que le bit P est à 1 pour éviter les collisions d'appel. Lorsque B reçoit cette LDPDU, il va contrôler l'adresse en fonction du type de trame. Il s'agit d'une trame SABM, il voit qu'elle contient son adresse, donc c'est valide. On n'a pas une trame de type I et cette trame n'inclut pas non plus le champ NR. La trame SABM est bien une commande, donc on va lancer la préparation de la réponse. On doit répondre impérativement pour la demande de connexion. Donc, on va armer la temporisation P. B va ensuite envoyer sa réponse. Il s'agit d'une réponse, donc il va mettre son adresse, B. Ensuite, il va compléter avec le type de trame, UA, signifiant qu'il accepte la connexion. Il ne s'agit pas d'une trame de type INI et ma trame n'inclut pas non plus le champ NR. Notez que le bit F est à 1 puisque le bit P du SABM était à 1. Il s'agit en effet de la règle stipulant que le bit P et le bit F doivent avoir la même valeur. J'envoie une réponse, je n'attends rien en retour d'une réponse, donc j'arme la tempo longue par défaut. Lorsque A reçoit cette acceptation de connexion, A contrôle l'adresse, elle trouve bien l'adresse de B, c'est bien une réponse, ce n'est ni une trame I et la trame n'inclut pas le champ NR, ce n'est pas une commande, donc je n'ai plus qu'à armer la temporisation longue puisqu'on ne répond pas à une réponse. A va également en profiter pour initialiser ses fenêtres d'émission, de réception. Son numéro de trame à émettre, VS, est le numéro de trame d'information attendu, VR. A reçoit une requête de données, donc on doit envoyer une trame I. Sur l'envoi de cette LDPDU, A est initiateur. On va donc trouver dans cette trame I l'adresse de B. Ensuite, il s'agit d'une PCI de type I. Donc, on va recopier le champ VS, la variable VS dans le champ NS et on incrémentera VS qui passera ainsi à 1. Je recopie le champ NR, VR dans le champ NR et je pourrais virtuellement aussi incrémenter ma fenêtre de réception. Notons que la fenêtre de réception ne sera pas changée. La nouvelle trame à émettre aura pour numéro VS la valeur 1. Je constate que VS à 1 appartient toujours à la fenêtre d'émission, que je suis dans une logique d'acquittement par groupe de trames puisque le bit P est à 0. Donc je vais armer la tempo longue, je n'attends pas de réponse. Lorsque B reçoit cette trame d'information, il en contrôle l'adresse en fonction du type, c'est une trame d'information, je trouve l'adresse B, c'est bien mon adresse, donc je peux la traiter. Il s'agit d'une trame d'information, la trame numéro 0, elle est bien conforme au numéro que j'attends. La variable VR pourra alors passer à 1. Le champ incluait le champ NR et WE prend donc les valeurs NR, NR plus 1, NR plus 2. Notons que cela ne changera pas sur le fond la valeur de la fenêtre WE. Il s'agit d'une commande et on peut anticiper la préparation de la réponse. Toutefois, le bit P étant à 0, la préparation de cette réponse n'est pas urgente et on arme la temporisation longue. A émet alors la trame suivante. De la même manière, A va mettre l'adresse de B, incrémenter sa variable VS et également mettre à jour la fenêtre de réception WR. Notons que la valeur effective de la fenêtre WR n'est pas modifiée puisque VR était resté à 0. Je suis toujours dans une logique d'acquittement trame par trame et une fois envoyée, la variable VS passe à 2 et cette valeur appartient toujours à la fenêtre d'émission.
A va donc armer la tempo longue. A a encore une trame d'information à envoyer. Dans cette trame d'information, c'est toujours une commande, donc on mettra également l'adresse de B. On complète le champ PCI type avec le type I, puisque c'est une information, et on va à nouveau recopier VS dans le champ NS et incrémenter VS. De la même manière, la trame d'information I inclut le champ NR, donc on recopie la variable VR dans le champ NR, et WR prend les valeurs VR, VR plus 1, VR plus 2. Mais cela ne modifie pas sur le fond le contenu effectif de la fenêtre WR, puisque VR est toujours resté à 0. Par contre, ici, vous allez remarquer que la variable VS, qui vient d'être incrémentée, est passée à 3. Et ce nouveau VS n'appartient plus à la fenêtre d'émission. On doit donc impérativement avoir une réponse avant de pouvoir émettre la suite. A attend donc une réponse et va armer la tempo moyenne. Lorsque B va recevoir cette trame d'information, il va en contrôler l'adresse, voir qu'il s'agit d'une trame d'information I. Il va alors pouvoir comparer NS à VR. Et là, vous constatez que NS est différent de VR. C'est une erreur. Puisqu'il s'agit d'une erreur, il va falloir lancer impérativement la préparation de la réponse immédiatement. Donc, on va armer la tempo petite. B va ensuite envoyer son rejet. Le rejet est une réponse à la trame d'information qui a été perdue. Puisque c'est une réponse, on va donc trouver naturellement dans le rejet l'adresse de B. Il ne s'agit pas d'une trame d'information, donc la variable VS de B est inchangée. En revanche, je vais recopier le champ VR dans le champ NR de ce rejet. Puisque je recopie VR dans le champ NR, la fenêtre de réception de B est modifiée et va valoir VR, VR plus 1, VR plus 2. On constate alors qu'en envoyant un rejet, B a également acquitté la trame d'information numéro 0 et sa fenêtre de réception va passer à 1, 2, 3. Il s'agit d'une réponse et on n'attend rien en retour d'une réponse. Donc on armera la temporisation longue. Il faut également noter que le rejet est une réponse à la trame d'information qui a été perdue. Celle-ci avait un bit P à 0. Bien évidemment, vous le voyez sur ce graphique. Toutefois, dans la vraie vie, B l'ignore. Comment sait-il qu'il faut mettre le bit F à 0? Eh bien, raisonnons par l'absurde. B reçoit la trame 2 et n'a pas reçu la 1. Il va donc constater que A a envoyé la 2 après la trame 1. C'est logique. Si A était dans une logique d'acquittement trame par trame, A n'aurait pas eu le droit d'envoyer la trame 2 tant qu'il n'avait pas reçu l'acquittement de la trame 1. Puisque A a envoyé la trame 2, c'est donc que la trame 1 avait été envoyée dans une logique d'acquittement par groupe de trames. Elle avait donc son bit P à 0. Ceci explique donc que dans un rejet, le bit F est impérativement à 0. Lorsque A reçoit cette LDPDU, A va contrôler l'adresse et voir qu'il s'agit bien d'une réponse venant de B, puisqu'on trouve l'adresse de B. Il ne s'agit pas d'une trame d'information, mais cette PDU inclut dans sa PCI le champ NR. Donc A va pouvoir mettre à jour la variable WE qui va prendre les valeurs NR, NR plus 1, NR plus 2, c'est-à-dire 1, 2, 3. Comme il s'agit d'une trame de rejet, A mettra également à jour la variable VS en lui réaffectant la valeur du NR reçu. Enfin, il s'agit d'une réponse, donc on armera la temporisation longue puisqu'on n'attend rien après une réponse et qu'on ne doit pas répondre à une réponse. A va donc devoir renvoyer la trame d'information numéro 1. Elle la prépare et va donc mettre dedans l'adresse de B, puisque A prend l'initiative, et va recopier le champ la variable VS dans le champ NS. VS va ainsi passer à 2. Comme cette trame d'information inclut également le champ NR, la fenêtre de réception prend les valeurs VR, VR plus 1, VR plus 2. Je suis toujours dans une logique d'acquittement par groupe de trames. Il s'agit de la première trame de la fenêtre, donc je n'attends pas impérativement de réponse et j'arme la tempo longue.
Sur réception de cette trame d'information, P constate qu'il s'agit d'une trame d'information, il vérifie le champ NS qui est bien conforme à son champ VR et peut donc maintenant incrémenter VR qui va prendre la valeur 2. Cette trame inclut également un champ NR et WE prend les valeurs NR, NR plus 1, NR plus 2, c'est-à-dire 0, 1, 2. Il s'agit d'une commande, on lance la préparation de la réponse. Toutefois, cette réponse n'est pas urgente puisqu'on est au début de la fenêtre de réception. On va donc armer la temporisation longue. A renvoie alors ensuite la trame numéro 2. Il faut noter que lorsque B avait détecté la perte de la trame 1, B venait de jeter également la trame d'information numéro 2. Donc A va recopier à nouveau son VS dans le champ NS et qui va donc valoir 2. Le champ NR est toujours à 0 et A va pouvoir armer à nouveau la tempo longue puisqu'on est en cours de fenêtre d'émission. Et A va terminer en envoyant la trame d'information numéro 3. Toujours avec l'adresse de B, on recopie VS dans NS, VS passe alors à 4 et vous noterez que 4 n'appartient plus à la fenêtre d'émission. Donc lorsque nous allons tester la temporisation, il faudra armer la tempo moyenne. Sur réception de cette dernière PDU, B va contrôler l'adresse, voir qu'il s'agit bien d'une réponse, une commande qui lui est destinée. Et ensuite, B constate qu'il s'agit d'une trame d'information. Il vérifie le champ NS, mais ce champ NS n'est pas conforme à sa variable VR. Donc B va armer une temporisation petite pour préparer le plus rapidement possible le rejet. Sur l'envoi de ce rejet, qui est une réponse, on va mettre donc dedans l'adresse de B et ensuite B va de la même manière recopier sa variable VR dans le champ NR et mettre à jour sa fenêtre WR qui va donc passer à 2, 3, 4. Il s'agit d'une réponse et on n'attend rien en retour d'une réponse. Donc, on armera la tempo longue. De la même manière, le bit F de ce rejet est à 0, puisque nous étions dans une logique d'acquittement trame par trame et que la trame erronée avait obligatoirement un bit P à 0. Donc, bien quand on est dans une logique par groupe de trames, le bit P d'une trame erronée est à 0 et donc le bit F du rejet est toujours à 0. Sur réception de ce rejet, A vérifie qu'il s'agit bien d'une réponse et va donc pouvoir mettre à jour à la fois sa fenêtre d'émission, WE, qui va passer à 2, 3, 4, et également remonter dans le temps pour repasser sa variable VS à la valeur 2. On peut constater ici qu'il y a beaucoup d'erreurs.